Sur ces fiches de renseignement se dessinent déjà les choix de carrière de ces apprenants et étudiants. On peut demander de manière professionnelle à l'élève de s'orienter plus dans, par exemple, dans les secteurs professionnels tels que le domaine administratif ou utiliser des outils pratiques. Les activités préférées de ce type de personnes sont la construction. Le choix de leur futur métier leur est offert par le professeur Justine Difo, fondatrice du dojo Kaguya Ime. J'ai apprécié la journée de coaching d'aujourd'hui parce que je sais un peu plus à quoi j'aspire dans l'avenir. Pour mieux assimiler les contours de leur projet d'avenir, plusieurs spécialistes se sont succédés devant ces jeunes et chercheurs d'emploi. Parlant d'orientation, un enfant ne peut pas être mieux orienté. Un enfant ne peut pas mieux s'investir dans ses choix s'il n'a pas la confiance en soi. Et le plus souvent, dans nos environnements, dès le bas âge, on tue beaucoup de génie en ces enfants. Chaque enfant, chaque être humain a toujours des talents qui sommeillent en lui. Alors il fallait donc permettre aux enfants et aux parents, parce que tout ce monde-là contribue, participe de ce développement de la confiance en soi. Il fallait donc interpeller tout ce monde afin que chacun se rende compte de ses responsabilités dans ce processus de développement de la confiance en soi. Placé sous le thème « Ce qu'il te faut pour réaliser ton rêve », cette session d'orientation scolaire et académique a donné l'occasion à ces universitaires de galvaniser ces jeunes en quête d'emploi. Au regard des activités qui y sont menées, activités concernant par exemple un art comme le Nambudo, n'est-ce pas, qui vise la maîtrise de soi, l'estime de soi. Vous voyez, c'est lorsque ça se met en place à partir de cet âge. Je crois savoir que ça va aider ces enfants à grandir, à se développer et à pouvoir s'intégrer dans la vie active tout en étant suffisamment autonome. Présents à cette journée d'orientation, certains parents se sont engagés à respecter le choix de leur progéniture. Cette journée a été d'un grand bénéfice pour nous en tant que parents et pour nos enfants également. En tant que parents, cette journée nous permet de mieux comprendre, de mieux cerner notre rôle d'éducateur que nous devons exercer sur nos enfants. Et elle nous permet également de voir quelle est notre implication dans l'orientation de nos enfants. Pour nos enfants, elle nous a permis également de voir que nous devons guider nos enfants selon leurs rêves et non leur imposer nos décisions. La journée a été très édifiante pour moi, surtout que j'ai une fille qui faisait 3e et qui ne savait pas si elle va en seconde C ou en seconde A. J'ai eu beaucoup d'enseignements, comment orienter les enfants, associer les enfants au choix. Au terme de ces échanges, le comité d'organisation entend multiplier de tels exercices au regard de la forte demande. Nous nous rendons compte qu'il y avait un réel besoin d'accompagnement des enfants et même des parents. Les parents ont découvert ici aujourd'hui la fonction et les compétences parentales dans l'accompagnement de leurs enfants. C'est quelque chose d'inestimable, d'inimaginable pour certains, mais c'est une réalité incontestable. Aujourd'hui, les parents eux-mêmes nous ont appelés à multiplier ce genre d'initiatives au point de fixer eux-mêmes la date et la périodicité. Nous nous retrouverons ici tous les derniers samedis du trimestre pour échanger sur l'avenir des enfants, sur leur profil de carrière, sur ce qu'ils font à l'école. Ces orientations permettent donc aux parents d'être fixés sur les choix de leurs enfants en cette veille de rentrée scolaire. Entre-temps, les activités de spéciales vacances, sport et loisirs se poursuivent tous les jours au dojo Kaguya Ime en attendant le clap de fin prévu le 3 septembre prochain.